Est-ce que tu te demandes pourquoi tes prières semblent rester sans réponse? Pourquoi l'argent part aussi vite qu'il arrive, ou n'arrive même pas du tout? Tu travailles dur, tu crois, tu pries, et pourtant, les portes restent fermées. Aujourd'hui, c'est fini, parce que Dieu ne t'a pas créé pour la pénurie, il t'a créé pour l'abondance. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jean 10, 10. Dans les prochaines minutes, nous allons prier ensemble une prière de déblocage financier. Une prière qui brise les chaînes invisibles, déracine les blocages spirituels et ouvre les portes de la provision divine dans ta vie. Positionne-toi. Lève tes mains si tu le peux. Ferme les yeux un instant et entre dans la présence de Dieu avec moi. Père céleste, Dieu de l'univers, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, nous entrons dans ta présence avec un cœur reconnaissant. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui multiplie, qui bénit et qui enrichit sans peine. Nous te rendons gloire ce jour, pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Ta fidélité est sans faille, tes promesses ne tombent jamais à terre, et ce que tu as commencé dans notre vie, tu es capable de le terminer. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, nous te louons parce que tu connais chaque besoin financier dans cette pièce aujourd'hui, chaque facture impayée, chaque dette, chaque rêve que l'argent n'a pas encore permis d'accomplir. Tu vois tout et tu t'en soucies. Nous adorons le Dieu qui dit « La terre est à moi et tout ce qu'elle contient ». Tu n'es jamais à court de ressources, ta réserve est inépuisable. Seigneur, avant de te demander de débloquer nos finances, nous voulons d'abord purifier notre cœur devant toi, parce que tu nous as appris que c'est l'arbre qui doit être sain pour que le fruit soit bon. Pardonne-nous pour tout rapport impur à l'argent. Pardonne-nous pour la convoitise, pour la jalousie, pour l'envie de ce qui appartient à autrui. Pardonne-nous pour les fois où nous avons mis notre confiance dans les richesses plutôt qu'en toi. Pardonne-nous pour les serments rompus, les promesses non tenues envers toi et envers les hommes. Pardonne-nous pour les dîmes retenues, les offrandes données avec arrière-pensée ou avec un cœur mécontent. Par le sang de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes purifiés, lavés, nettoyés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Seigneur, si dans notre lignée familiale, des portes ont été ouvertes à l'esprit de pauvreté, par des péchés, des malédictions prononcées, des pratiques occultes, nous les fermons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons toute transmission de génération en génération. Ce qui s'est transmis de nos ancêtres jusqu'à nous s'arrête ici, aujourd'hui. Nous sommes une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité et glorifié, nous prenons autorité sur tout ce qui bloque la circulation des bénédictions financières dans notre vie. Au nom de Jésus, nous brisons l'esprit de pauvreté. Tu n'as plus aucune prise sur nous. Nous ne sommes plus sous ta domination. Les fondements que tu as posés dans notre vie sont arrachés par la racine, aujourd'hui, maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons la malédiction du manque, la malédiction de jamais assez, la malédiction de je gagne mais rien ne reste, la malédiction du trou dans la poche. Nous la brisons, nous la renvoyons, nous refusons de l'hériter. Au nom de Jésus, nous brisons toute entente spirituelle avec le dénuement. Si par nos paroles, par nos croyances, par notre culture ou notre éducation, nous avons accepté la misère comme un destin, nous l'annulons maintenant. Nous renions ces croyances.
nous remplaçons tout mensonge par la vérité de la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Bible, Galates 3,13. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne liée à des dettes spirituelles. Si quelqu'un a prononcé des paroles de mort sur notre prospérité, nous les neutralisons. Toute malédiction proférée par jalousie, par envie ou par haine est annulée par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous brisons les blocages liés à la procrastination, à la peur du succès, à la peur de l'argent, à la honte de la prospérité. Ces esprits menteurs qui te disent que tu ne mérites pas d'être béni, nous leur ordonnons de partir et nous déclarons libres, complètement libres dès maintenant. Maintenant, je vais faire des déclarations. Je veux que tu les répètes à voix haute avec moi. Pas dans ta tête, à voix haute. Parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Prêt? Répète avec moi. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non le macu. Je prête et je ne suis pas emprunteur. Les bénédictions de Dieu courent après moi et m'attrapent. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa glorieuse richesse. Je suis affranchi de la pauvreté par le sang de Jésus. Seigneur, nous déclarons que tu es notre berger et nous ne manquons de rien. Tu prépares une table devant nous en présence de nos adversaires. Notre coupe déborde. Nous déclarons sur notre vie ce que tu as dit à Abraham. Je te bénirai grandement et je multiplierai ta descendance. Nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Cette bénédiction nous appartient. Amenez toutes les dîmes et éprouvez-moi si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3,10. Nous déclarons que nos mains sont bénies, que tout ce que nous touchons prospère, que nos projets sont bénis, nos entreprises sont bénies, nos emplois sont bénis. Que le Seigneur bénisse notre entrée et notre sortie. Nous déclarons que la faveur de Dieu nous précède partout où nous allons, que des portes s'ouvrent miraculeusement, que des connexions divines se mettent en place, que des contrats, des opportunités, des ressources inattendues arrivent dans notre vie dès cette semaine. Nous déclarons que ce qui nous était dû et qui a été retenu par des personnes, des systèmes ou des esprits est libéré aujourd'hui. Ce qui nous appartient revient à nous avec intérêt. Père, tu connais chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais son nom. Tu connais sa situation. Certains ont des dettes écrasantes, d'autres attendent un salaire, un virement, un remboursement depuis des mois. D'autres encore ont perdu un emploi et ne savent pas comment nourrir leur famille ce mois-ci. Certains ont des rêves dans le cœur, une entreprise à lancer, une maison à acheter, des études à financer, et les ressources semblent si loin. Seigneur, tu vois tout cela, et ta réponse est oui et amen. Père, pour celui ou celle qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, interviens en sa faveur de manière miraculeuse. Père, pour celui ou celle qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, interviens en sa faveur de manière miraculeuse. Envoie-lui la provision dont il a besoin, au bon moment, par des voies qu'il n'attend pas. Pour celle qui porte seule le fardeau financier de sa famille, renforce-la, inspire-la, ouvre devant elle des portes que personne ne peut fermer. Pour celui dont l'entreprise est au bord du gouffre, insuffle-lui une idée, un partenariat, un client providentiel. Retourne la situation comme tu l'as fait pour Job. Pour ceux qui ont été spoliés, trompés, arnaqués, fais que justice soit rendue. Fais que ce qui a été volé soit remboursé au centuple. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Seigneur, nous te présentons aussi les situations que nous n'osons pas dire à voix haute. Les honteux silences de la pénurie,
les nuits à calculer et recalculer, les angoisses au moment de regarder le solde du compte. Touche chacun là où ça fait mal et remplace l'angoisse par la paix qui surpasse toute compréhension. Nous te demandons des signes concrets dès cette semaine. Un appel inattendu, une somme qui arrive, une idée qui surgit, une faveur accordée, un problème résolu. Montre-leur que tu es réel et que tu entends leurs prières. Père, nous te remercions. Pas dans quelques mois quand nous verrons le résultat. Maintenant, aujourd'hui, par la foi. Nous te remercions parce que tu as déjà entendu cette prière, parce que tu as déjà mis les choses en mouvement, parce que les anges sont déjà en route avec la réponse. Nous ne voyons pas encore, mais nous croyons. Maintenant, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire. Éphésiens 3, 20 à 21. Nous te remercions pour les miracles financiers qui sont en chemin, pour les appels que nous allons recevoir, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les affaires qui vont prospérer, pour les opportunités qui vont se manifester, pour les situations qui vont changer. Nous te remercions d'avance pour les témoignages que nous allons partager dans les prochains jours, les prochaines semaines. Certains reviendront avec joie dire « Miracle, Dieu a agi » et nous te rendrons gloire ensemble. Seigneur, nous te remettons nos finances, nos comptes, nos projets, nos rêves. Tout est entre tes mains et entre tes mains, tout est en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, par son sang versé, par sa mort et sa résurrection, nous scellons cette prière. Que tout ce qui a été prononcé ici soit enregistré dans les cieux et manifesté sur la terre. Amen. 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 Si cette prière t'a touché aujourd'hui, si tu as senti quelque chose se briser ou se libérer dans ton esprit, je veux que tu saches, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit sur cette vidéo pour une raison. Je crois que Dieu t'a entendu aujourd'hui. Je crois que les choses bougent dans l'invisible et très bientôt, tu verras sa main agir dans ta vie. Sois béni, marche dans la paix, marche dans la foi et garde la certitude que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est fidèle pour l'accomplir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.